Bonjour Esther Kamatari. Bonjour Philippe Angelotti. Alors comment vous présentez? Est-ce que je dois dire bonjour madame la conseillère? Vous êtes conseillère municipale à Boulogne-Billancourt depuis 2008. Princesse. Vous êtes la descendante directe du dernier roi du Burundi assassiné en 1972. Ou est-ce que je dois dire madame la présidente, peut-être bientôt? En 2015, il y a l'élection dans votre pays. Ou est-ce que je dois dire aujourd'hui madame l'ambassadrice? Parce que vous avez un scoop à nous donner. Vous êtes la nouvelle ambassadrice Guerlain, je crois. Je peux répondre à toute cette multitude. Oui, vous êtes une femme plurielle, allez-y. Je suis une femme plurielle, alors aujourd'hui, bien sûr, Philippe Angelotti, bonjour princesse, mais aujourd'hui c'est un scoop que je vous annonce à femme plurielle. Je suis effectivement nommée ambassadrice de Guerlain depuis quelques jours, donc c'est officiel aujourd'hui, d'où l'invitation dans cette merveilleuse maison mythique qu'est Guerlain. Nous vous remercions de cette invitation. Et donc l'adage « Sois belle et tais-toi » n'est pas du tout quelque chose qui est inscrit sur votre blason. Ah non, c'est même pas sur mon front. Vous pouvez le voir. Belle, oui. Tais-toi, sûrement. Ça dépend de vous. C'est clair. Mais tais-toi, sûrement pas. Alors racontez-nous justement votre aventure avec la maison Guerlain. Alors l'aventure avec la maison Guerlain commence il y a maintenant 4 ans, parce que Guerlain est partenaire à l'intérieur du groupe LVMH avec la ville de Montfermeil, où chaque année est organisé un défilé culture et création. Et donc culture parce que pendant le début du défilé, chacun présente son costume. Alors ça commence de A à Z, chacun présente son costume. Et c'est vrai que le fait de voir le costume, ça vous donne une identification, on vous identifie et les gens ont moins peur. Puis finalement aussi le racisme, c'est la peur. Et ensuite, la deuxième partie, c'est une création. On demande aux gens, aux jeunes là-bas, de créer un vêtement. Et donc avec un thème sur cette création. Et donc pendant plusieurs années, peut-être les 2 premières années, j'étais dans le jury. Oui. Et ensuite, je suis passé à un modèle supérieur, un cran au-dessus. C'était d'apprendre à ces jeunes comment se tenir. Vous leur avez donné des clés. Je leur ai donné la clé. La clé. La clé parce que pour rentrer dans ce monde de travail ou autre, si vous n'avez pas cette élégance ou cette tenue, en général, vous avez exactement 30 secondes. Dans 30 secondes, je peux vous dire oui ou non. C'est-à-dire qu'on leur apprend à ne pas avoir le chewing-gum dans la bouche, à ne pas avoir l'attitude. Donc, on a ouvert la Princess Masterclass. Je suis l'ambassadrice exceptionnelle, itinérante, exceptionnelle de Guerlain. Et je pense que je suis aujourd'hui la mieux placée pour des raisons très simples. Par le parcours. Il ne faut quand même pas oublier que je suis le premier mannequin noir en France. Je suis la première mariée de la haute couture française. C'est-à-dire, précisez. J'ai été la première à défiler pour l'an 20 et j'ai été la première mariée en robe de mariée de la haute couture de l'an 20. Donc bien, voilà, donc précurseur. J'ai été très probablement la première femme noire africaine à être candidate aux élections présidentielles. Nous en parlons tout à l'heure. Ok. Et aujourd'hui, je suis la première femme princesse noire, ambassadrice. Je voulais vous parler un petit peu de la diversité. Je crois que c'est un mot qui vous fait sauter de votre fauteuil, non, que vous n'aimez pas, diversité. J'ai horreur de ce mot, pourquoi? diversité. Parce que c'est un mot en français qui ne correspond pas du tout à notre environnement. Quand on est en Amérique, aux États-Unis, yes, it's diversity, cultural diversity, ça marche. C'est comme black. Oui. On vous dit, ah oui, vous êtes une femme black. Mais il y a aujourd'hui, justement, vous parlez de femmes black, il y a aujourd'hui à Paris la Black Fashion Week. Oui, c'est la Black Fashion Week. Oui. Mais dans lesquelles ce ne sont pas des blacks qui défilent, mais des femmes noires. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus précisément cette terminologie black qui vous gêne? Moi, parce que quand on m'appelle black, d'abord qui leur dit que je suis black? Moi, intéressé, je ne suis pas au courant. Et je trouve que c'est extrêmement... Raciste, non? C'est plus que raciste, c'est pitoyable. Réducteur, je veux dire. Non? Oui, plus que ça encore. Parce que la personne qui dit que vous êtes black, elle a l'impression qu'elle vous fait un cadeau, que vous allez être encore un peu moins noir si on vous appelle black. On allège la couleur. C'est ça. C'est hypocrite. C'est extrêmement hypocrite. Je suis noire.
il y a des gens, des métis, c'est comme si je vous appelais Whitey. Vous aimeriez ça? Philippe Angelotti Whitey? Oui, voilà. Blanc dégradé. Oui, voilà, c'est la même chose. Whitey. Non, parce qu'aujourd'hui, on se réfugie derrière black parce qu'on ne sait plus très bien comment s'y prendre. On ne peut pas dire noir. Ben oui, pourquoi pas? Parce que c'est peut-être une connotation raciste. Pas du tout. C'est ceux qui disent ça qui se cherchent des histoires dans la tête. Moi, quand je dis quand il est blanc, il est blanc, quand il est noir, il est noir, quand il est grand, j'ai dit grand, quand il est gros, j'ai dit gros. Je ne vais pas chercher des substitutions de je ne sais pas quoi pour faire plaisir à quoi et à qui. Vous êtes une actrice, quelque part, puisque vous êtes impliqué à Boulogne, vous vous impliquez chez Guerlain, vous vous impliquez dans votre pays. Vous montrez l'exemple, quelque part. Absolument. Et juste pour, même si c'est... Mais je pense que si mon père n'avait pas été assassiné, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je pense que toute ma vie, tout ce qui s'ensuit a été conditionné par l'assassinat de mon père. Et donc aujourd'hui, quand je veux transmettre aux autres, c'est cette expérience qui me dit qu'il va falloir... Moi, je vais vous faire gagner du temps. Parce que moi, j'ai perdu du temps. Votre expérience, votre combat. Mon expérience dans cette longévité, moi, je vais vous éviter ce temps. Quand je dis qu'il faut savoir se tenir, quand je dis que tous les mannequins qui sont là aujourd'hui, noirs, qu'on ne voit pas dans les magazines, parce qu'il n'y en a vraiment pas, je ne voudrais pas qu'il y ait la critique soit « Ah, t'as vu comment elle marche? T'as vu ça ?» Non, je voudrais simplement qu'elle soit encore meilleure, mieux que les autres, pour pouvoir voir la comparaison. Tout ça pour dire que dans tout, on travaille. Rien ne vous tombe dans les mains, sinon ça saurait. Vous venez de donner une leçon de vie, une leçon comment dirais-je, de savoir-vivre, quelque part, puisque vous avez des codes. Et surtout, vous avez une énergie qui transparaît de votre personnalité qui était juste exceptionnelle, princesse. Merci beaucoup, Philippe. Donc, on va vous souhaiter une très belle union avec la Maison Guerlain. Merci beaucoup.